C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. On vous le rappelle en simultané sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTV Sarthe. Juste après de la musique, on va découvrir Angelina Aubière et surtout l'œil du papier. Et c'est maintenant. Angelina Aubière, excuse-moi pour la faute de syntaxe. Salut Angelina, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Donc bienvenue pour la première fois dans les Sartois du Web. C'est vrai, première fois. Donc tu vas nous parler de tes créations, l'œil du papier. Vous pouvez le voir, des fleurs en papier du Népal. On va y venir. Mais avant, quel est ton parcours pour en arriver ici en Sarthe, où tu es ici depuis quelques années maintenant? Ça fait quelques mois seulement que je suis en Sarthe. Quelques mois en fait, d'accord, Oui, ok. on a emménagé cet été. Après, j'ai une longue vie parisienne, passé plus de 25 ans à Paris, et une longue vie de libraire aussi, passé plus de 20 ans en librairie. Donc tout ça m'amène en Sarthe aujourd'hui. Voilà, les aléas de la vie, les changements de la vie. Et pourquoi avoir choisi la Sarthe? C'est pas loin de Paris, c'était pratique? C'est pas loin de Paris, c'est pas loin de la Normandie, D'accord. c'est un territoire qu'on connaît aussi. Enfin, moi, je suis née en Sarthe il y a quelques années maintenant. Donc, mon patron de librairie en Seine-Saint-Denis était Manceau aussi. Donc, voilà, c'est une belle ville, on s'y sent bien. Donc, c'est on est principal. heureux d'être là. Et ben ça, c'est le principal. Donc, l'œil du papier, c'est une marque qui est assez récente, Oui. qui a quelques années. Donc, comme tu as dit, tu as été libraire. Comment ça s'est passé pour la création de l'œil du papier et c'est quoi exactement? Alors, la création de l'œil du papier, elle est issue de mon expérience d'atelier en librairie. D'accord. J'ai commencé comme ça. Alors, j'ai commencé à travailler le papier il y a une dizaine d'années maintenant, à tester beaucoup de choses. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venue à proposer des ateliers aux adultes Ok. autour du papier dans la librairie dans laquelle je travaillais et que je dirigeais. Et à l'issue de ces ateliers, on a commencé à me demander des kits pour prolonger en fait l'expérience des ateliers, pouvoir le refaire, etc. Donc, un peu de manière improvisée, j'ai commencé comme ça, jusqu'à ce qu'une très gentille collègue me dise, mais écoute, il y a un truc là, il y a peut-être une marque, il y a peut-être une idée à développer, et j'ai commencé comme ça à réfléchir effectivement à l'idée d'une marque, qui ensuite a mis 2 ans à maturer, à trouver que faire qui ne se faisait pas déjà, parce que dans le papier, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et puis, c'est surtout la rencontre du papier Népal, du papier népalais aussi, on l'appelle papier Lokta, qui est un papier qui est connu en loisirs créatifs, plutôt dans la reliure ou l'encadrement. D'accord. Donc, pour ce type de loisirs créatifs, mais qui n'était pas du tout utilisé en végétal, en floral, en végétal. Et voilà, la rencontre de ce papier a abouti la marque, et c'est comme ça que je me suis lancée une fois que tous les éléments ont été mis en place. Et tout ce qui est fleurs, feuilles, c'était tout de suite l'idée de base pour créer ces kits, ou il y avait d'autres choses qui étaient venues avant? Et pourquoi avoir fait au final du coup ces fleurs et feuilles? Alors vraiment, l'idée de départ, c'était le végétal, c'était même pas du tout de floral, je ne faisais pas de floral au début. Je trouvais qu'en termes de création florale, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient en papier. Donc j'étais vraiment sur des branches de feuillage. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que j'ai ma marque, si je ne dis pas de bêtises, oui, 3 ans. Donc de fil en aiguille, j'ai continué à développer les branches de feuillage, et puis j'ai commencé à travailler la fleur, en sachant que le papier Népal n'est pas du tout un papier adapté à faire de la fleur. On utilise plus souvent du papier crépon qui est étirable, qu'on peut modeler, ce qui n'est pas du tout le cas du papier Népal. Donc ça m'oblige à chaque fois à réinventer des techniques pour chaque fleur que je vais travailler. Donc c'est très très intéressant, parce que ça me met à l'épreuve du papier pour chaque nouvelle création. On trouve beaucoup de choses, donc par exemple feuilles de chêne, l'érable, du hou, eucalyptus, entre autres. On trouve pas mal de choses sur ton site internet. Par exemple, pour la fleur orange, combien de temps tu mets pour faire ce genre de création? Alors, la fleur orange, c'est une rose. C'est mon nouveau kit qui sort aujourd'hui. C'était spécialement pour toi. J'ai pas fait exprès de choisir la fleur orange. Hein. Je vais te le sortir pour aujourd'hui. Donc, le kit est sorti aujourd'hui. C'est un kit qui permet de fabriquer 3 roses, donc tel qu'on les voit. Il faudra une bonne heure pour fabriquer une rose. C'est-à-dire que pour fabriquer l'intégralité du kit, du coup, comptez une bonne après-midi de travail. C'est pas le plus long de ce que je propose. C'est vrai que je propose une activité créative qui est sur du temps long, c'est-à-dire qu'on va mettre soit une bonne après-midi à faire, voire plusieurs jours.
notamment la branche de cerisier qui est à côté, où moi je fais en 2 heures, mais voilà, il Tu faudra as beaucoup de l'habitude temps. aussi, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis Mais c'est pas une activité où on doit aller vite, hein, c'est pour prendre c'est son temps ça, aussi, hein. exactement. Et c'est vraiment des kits où faut tout fabriquer, faut tout découper. Je fournis les carrés de papier, le tuto bientôt, bien sûr explicatif, les tiges, etc. Mais il n'y a pas de pré-découpage qui est fait. Ce D'accord. ne sont pas des kits pour assembler, c'est vraiment des kits pour créer et pour tout fabriquer. J'imagine que les personnes doivent se poser la question, qu'est-ce qu'on fait un peu des restes, avoir des restes des fois quand on découpe, hein, de papier ou Alors, dans l'ensemble, on arrive à tout avoir, hein? il y aura des chutes de papier Bien sûr. forcément de découpage. Alors, c'est vrai que sur Instagram, de temps en temps, je propose des idées pour réutiliser ces chutes. Alors, j'ai des enfants, Oui, j'ai des perforatrices. Donc, faire perforer des chutes de papier aux enfants, c'est une super activité, d'accord. en forme de feuilles, en forme de fleurs. Donc, on a des petites chutes. Donc, après, avec une perforatrice, faire des collages, des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est bien de réutiliser ses chutes. Évidemment. Et de toute façon, dans le kit, j'ai reconditionné au maximum tous les éléments pour qu'on soit sur presque du zéro déchet, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de matériaux. Donc, vraiment, les matériaux sont calibrés pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc on peut trouver ça sur le site, mais on parle aussi de la plateforme Etsy, une plateforme pour les créateurs. Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas ce site Etsy? Alors, Etsy, effectivement, c'est une plateforme de vente spécialisée pour les artisans, le fait main, la création. C'est une plateforme internationale et il y a 85 millions d'utilisateurs, je crois, dans le monde. Donc, quand on aime l'artisanat, la création, les créateurs, on peut trouver énormément de choses sur cette plateforme. Et c'est là où, sur Internet, mes kits sont On peut proposés. trouver. Voilà. Et c'était la plateforme qui t'est venue tout de suite à l'esprit de choisir Etsy ou il y avait d'autres choses qui étaient venues avant et comment t'en as entendu parler? Alors, Etsy, dans le milieu des créateurs, est très C'est très connu. connu, oui. C'est vraiment la première plateforme de vente pour les créateurs. J'ai travaillé pour une autre plateforme qui était spécialisée dans le DIY. Alors, DIY, ça veut C'est dire faire soi-même, do it c'est yourself, ça? c'est faire soi-même en bon français. Elle a fait faillite, malheureusement. D'accord. C'était une plateforme française et elle a duré très peu de temps. Donc Etsy reste un peu le leader du... Du marché Oui, en termes exactement. de créateurs. Alors, on en parlait en off, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour les prochains mois. C'est vrai. On va commencer par le mois d'avril avec un atelier bouquet junkie à la Brocangerie. Donc, c'est au 10 rue Gambetta le samedi 29 avril de 14 h à 16 h. Qu'est-ce qui va se passer lors de cet après-midi? Alors, pendant 2 heures, on va fabriquer. C'est rare qu'on puisse fabriquer un bouquet entier. Là, D'accord. la jonquille s'y prête parce qu'elle est plutôt simple à fabriquer. Je peux même accepter des enfants avec leurs parents à partir de D'accord. 8 ans. Et donc, on va découper, coller et faire un montage sur tige tel qu'on peut le voir sur la photo. Donc, ça va nous prendre 2 heures pour faire à peu près 6 jonquilles en bouquet. Combien de places disponibles pour ce genre d'atelier? Oh, plein. Plein. Venez autant que vous Venez êtes. nombreux, Voilà. venez nombreux. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 10 personnes, hein. On peut mettre des tréteaux, on agrandit la table. Il y a ce qu'il faut à la Oui, Brocangerie. il y a ce qu'il faut. C'est Il y a de des la très bons récup. brownies en plus le samedi. Donc Voilà, en plus vous finirez à l'heure du goûter, donc ce sera un thé, un l'occasion brownie, oui. de faire des fleurs et ensuite de prendre un goûter. Et au mois de mai, ça va être très chargé aussi pour toi. Oui, au mois de mai, c'est chargé. Alors, je m'installe à l'atelier des artistes à partir du 2 mai. Mm. Donc, mes kits, et ça, j'y tenais vraiment beaucoup, parce que venant du commerce traditionnel et de la librairie, j'avais à cœur comment il y a un lieu qui puisse accueillir mes kits. Donc, vous pourrez trouver mes kits et mes papiers et des créations au cœur des artistes. Ce sera à partir du 2 mai. J'ai une exposition aussi qui va se tenir à la Brocangerie, donc ça sera à partir du 16 mai, D'accord. puisque je suis en train de créer une série de cadres à partir de cadres chinés, parce que j'allie la création papier au goût de la brocante et du... On reste dans cette volonté éco-responsable finalement. Exactement. C'est ça. Donc la brocante et surtout une activité, alors désolé, ça va être encore de l'anglais, une activité qu'on appelle l'upcycling Oui. ou du surcyclage, qui est l'idée de transformer en fait de vieux objets pour les revaloriser et leur redonner une utilité ou Nouvelle vie une finalement, ouais, esthétique. c'est ça. Donc j'ai chiné beaucoup de cadres anciens
que j'ai rempli de fleurs en papier, que j'ai transformé, que j'ai rempli de fleurs en papier. Donc ça fera l'objet d'une exposition Ok. à la Brocangerie à partir du 16 mai. Donc pas mal de choses, et ça en même pas 2 mois. Donc de toute façon, pour te suivre sur Instagram, Oui, où on peut te suivre, il y a également le site internet, donc c'est www.l'oeildupapier.com pour suivre toutes tes actualités, pour les oui, kits, ce que tu proposes et aussi ton histoire. Donc merci beaucoup d'être venu sur le avec grand plateau plaisir. et on espère voir d'autres choses dans l'année en tout cas et d'autres projets arriver. J'espère aussi. Et dans quelques instants, Amy va arriver, elle est de retour en plateau avec aussi le zap de la semaine, mais ça c'est juste après la pub. À tout de suite.